Chers téléspectateurs, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis Sitou Bertonu. Nous voici arrivés à l'heure de notre émission qui sera présentée en deux parties. Dans la première partie de notre émission, je reçois les jeunes prédicateurs de l'association Le Amour au PH, avec qui nous allons parler de la divinité de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul. La deuxième partie de notre émission sera consacrée à une tribune débat sur l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Dans la première partie de notre émission, je reçois 5 invités. Il s'agit le frère Kitonat Lévy, membre confirmé de l'EPH, jeune journaliste et prédicateur de l'ASLA OPH. La sœur Mavungu Seti Jovienne, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicatrice de l'ASLA OPH. La sœur Montali Glardi, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicatrice de l'ASLA OPH. Le frère Mikoumi de Seti Lefleur, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicateur de l'association de l'OPH. La sœur Bouyou Grace Pélal, membre de l'OPH, jeune journaliste et prédicatrice de l'ASLA OPH. L'ASLA OPH a organisé cette émission pour parler de l'homme qui défait à la chronique, à savoir Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul. Que dites-vous sur la divinité de cet homme, frère Kitonat Lévy? Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Avant d'aborder ce thème qui bouleverse le commun des mortels, permettez-moi de définir le mot divinité. Je vous en prie. Étymologiquement parlant, la divinité est la nature divine. Et nous entendons par œuvre divine toute œuvre accomplie par Dieu qu'aucune intelligence ne peut expliquer ni en sonder les profondeurs. Les œuvres de la création sont le témoignage palpable qui puisse parler de la divinité de Dieu. Et la divinité de Dieu n'est autre que la manifestation de l'éternel Dieu lui-même. Et cette manifestation s'opère en 3 personnes divines: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous pouvons le lire dans Matthieu 3, versets 16 à 17. Avez-vous quelque chose à ajouter, sœur Seti Mavungu? Bien sûr, madame la journaliste. En effet, dans Matthieu 3, versets 16 à 17, il est écrit, je cite: « Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Fin de citation. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous cherchez à tourner autour du pot. Pouvez-vous aller droit au but et nous parler sans embâche de la divinité de cet homme, sœur Bouyou Grace? Non, madame la journaliste. Ce n'est pas pour amuser la galerie que mes prédécesseurs ont fait appel au contexte historique. C'est plutôt pour mieux vous faire comprendre la divinité du grand maître de l'OPH. Bien qu'homme de la terre, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul n'est pas un homme de la terre. On peut s'en convaincre en scrutant sa vie terrestre de la naissance à nos jours. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul a eu une naissance hors du commun des mortels. Il est né sans placenta ni cordon ombilical en 3 palmiers aux environs de 4h-5h du matin. Et à 3 ans, en tant que sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, il fit passer le premier membre de l'OPH. Retenons aussi qu'à 9 ans, il tombe sérieusement malade et reste dans le coma pendant 3 ans et demi. Le 8 octobre 1978, Émile est enlevé au ciel par 3 anges de l'Éternel à l'Udima dans la maison de Papa Godard. Plusieurs exemples montrent que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul n'est pas un homme de la terre. Il est différent du commun des mortels. Vous dites que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouaboul a été enlevé au ciel. Mais ce n'est pas le seul homme de Dieu qui est allé au ciel. Nous pouvons citer le cas du prophète Élie qui monta au ciel dans un tourbillon. Enoch aussi est allé au ciel. Nous pouvons le lire dans Genèse 5, verset 24. Frère Mikoumi de Seti. Écoutez, madame la journaliste, Émile n'est pas comparable à d'autres hommes de Dieu. Vous prenez l'exemple d'Élie et d'Enoch qui ont été enlevés au ciel. Mais ce que vous oubliez,
c'est qu'ils ne sont jamais revenus sur terre. Oh, Émile, il va aussi aller revenir sur terre, madame la journaliste. Je ne sais pas si vous savez la différence, madame la journaliste. Bien sûr, la différence est évidente. Certes, Émile apparaît comme un homme de Dieu exceptionnel, mais ce n'est pas pour autant dire qu'il est un être divin, frère Mikundi. Justement, parlons-en. Souvenons-nous qu'avant de repartir chez son Père, Jésus laisse une promesse. Il dit, je cite, « Je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. » Jean 14, versets 16 à 17. Fin de citation. Ce quelqu'un appelé Esprit de vérité en fonction de mission divine et cette personne jugée digne de révéler les secrets divins contenus dans le livre divin, comme il est écrit dans Apocalypse 5, versets 7 à 9. Avez-vous quelque chose à dire, sœur Nathalie? Bien sûr, madame la journaliste. Pour compléter le frère Mikundi, je dirais que cet homme revêtu de l'esprit de vérité devrait avoir comme première mission de réaliser le dessein de l'Éternel. Nous pouvons le lire dans Ésaïe 46, versets 10 à 11. N'oublions pas que le dessein final est celui de donner la vie éternelle de tous les hommes. Cet homme devrait avoir comme première mission de vaincre le dernier ennemi qui est la mort. Car quand la mort disparaît, c'est la vie éternelle qui s'installe. Le dernier ennemi à détruire sera la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Je vais me faire compléter par la sœur Ramon Gossetti. Pour compléter mes prédécesseurs, je dirais qu'il a fallu donc qu'un immortel revêtu de l'esprit de vérité vienne au monde pour combattre le dernier ennemi qui est la mort. C'est alors que Jésus a décidé d'envoyer quelqu'un dont le nom après toute sa mission, Lufwa Setikwabu, nom signifiant en l'un des dialectes du Congo-Brazzaville, la mort arrête-toi-là. En effet, Dieu de consolation agissant en lui apporte lui-même la consolation. Le Seigneur dit, c'est moi qui vous console. Ésaïe 51, verset 12. Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à saisir la raison pour laquelle vous dites que c'est Guy-Émile Lufwa Setikwabu qui a été choisi pour accomplir cette mission. Qu'est-ce qui prouve que c'est Guy-Émile Lufwa Setikwabu, sœur Bouyograskila? De toute évidence, madame la journaliste, Guy-Émile Lufwa Setikwabu, conscient de sa mission, c'est d'arrêter la mort. Le dernier ennemi pour la vie éternelle, dans un message audio adressé à la population du district de Boko, le 5 octobre 2005 révèle son identité. Il affirme qu'il envoie la lumière de Dieu partout dans le monde. Et il ajoute que ceux qui veulent savoir qui est-il lisent dans Jean 16, de 10 à 15. À travers ce passage biblique de Jean 16, de 10 à 15, nous réalisons bien que Jésus, notre Sauveur, a fait une promesse. Il promet envoyer après lui un homme qui parlera de vive voix de tout ce qu'il aura entendu et vu de près de Dieu ou Jésus. C'est donc Jésus lui-même qui lui confie la mission secrète et divine. Madame la journaliste, il me semble que vous comprenez très vite, mais pour cela, il faut expliquer pendant longtemps. N'ironisez pas, s'il vous plaît. J'ai bien compris, c'est clair. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Avant de terminer, frère Akitonda Klevi, que dites-vous en guise de conclusion? Avant de terminer, j'aimerais revenir sur ce passage biblique de Jean 16, de 10 à 15. Ce passage biblique nous révèle la véritable identité de Guy-Émile Lufwa Setikwabu. C'est le consolateur, l'esprit de vérité promis par Jésus-Christ. L'esprit de vérité a choisi un corps pour exercer tout pouvoir divin. Et c'est donc Guy-Émile Lufwa Setikwabu qui a été établi pour continuer la mission secrète de Jésus-Christ. D'ailleurs, Dieu lui-même se fit chair en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus déclare: ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Dieu qui est en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10. Guy-Émile Lufwa Setikwabu est alors revêtu de l'esprit de vérité, c'est-à-dire Dieu le Père qui se manifestait en Jésus-Christ
est en train de se manifester actuellement en Guy-Émile Loufra-Sétikwabo. Guy-Émile Loufra-Sétikwabo est l'incarnation de Dieu parmi les hommes. Chers téléspectateurs, comme précédemment annoncé, les points de vue des scientifiques et des chrétiens achèvent sur l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Pour en débattre, nous recevons des invités qui représentent chacun un courant d'idées et de pensées. Ils vont se présenter. Je suis le frère Mavangansoki Mabiga Maker, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste prédicateur de l'association Nzolo Amour OPH. Je suis la sœur Sarah Mwandakwena, membre confirmé de l'OPH, journaliste et prédicatrice de la OPH. Je suis monsieur Chiktembo Loulik, géographe. Je suis monsieur Kitondanon, historien. Je suis monsieur Guérogi Mavungu, enseignant-chercheur. D'éminents hommes de science, écrivains, géographes et anthropologues cherchent à justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Que dites-vous, frère Mavangansoki? Je pense que la vérité historique et authentique est demeurée inébranlable sur ses bases fondamentales. Surtout dans ce contexte où l'on s'avoue incapable de reconstituer les 12 tribus d'Israël de la race blanche, dites éparpillées à travers le monde. Je crois que pour mieux comprendre l'histoire du peuple d'Israël, il faut commencer par sa généalogie. Je vous en prie. Grâce à son obéissance et sa fidélité à Dieu, Abraham reçut de Dieu la promesse de faire de lui une grande nation. Genèse 12, verset 2. Et cette promesse s'accomplit par l'intermédiaire de son petit-fils Jacob. En effet, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, qui prit le nom d'Israël après sa lutte contre l'ange de l'Éternel, tel qu'il est écrit dans Genèse 32, verset 28. Jacob ou Israël engendra 12 fils, et ayant constitué les 12 tribus d'Israël, dont nous pouvons citer quelques noms. Ruben, Judas, Lévi, Dan, Nephtali, qui vécurent en Égypte pendant 430 ans, avant d'être libérés par le serviteur de Dieu Moïse, qui avait pour mission de les conduire à la terre promise. Malgré la mort de Moïse au cours de la traversée du désert, le peuple peut atteindre Canaan avec à sa tête Josué et Caleb. Ce peuple, la première nation de Dieu, fut choisi pour accomplir quadruple mission. Premièrement, donner le témoignage du Dieu unique au sein d'une idolâtrie universelle. Deutéronome 6, verset 4 et Ésaïe 43, verset 10. Deuxièmement, donner aux nations la démonstration de la bénédiction inhérente au service du vrai Dieu. Deutéronome 33, de 26 à 29, 1 Corinthiens 17, de 20 à 21. Troisièmement, recevoir, préserver et transmettre les Écritures. Romains 3, de 1 à 2. Et enfin, quatrièmement, être le moyen humain par lequel se manifestera le Messie. Romains 9, de 4 à 5. Mais contre toute attente, la culmination du peuple a atteint son paroxysme à Canaan et l'Éternel Dieu le livra à Babylone, son ennemi. Babylone. Babylone. Je ne suis pas une fervente lectrice de la Bible, mais ce nom me dit quelque chose. Pouvez-vous m'aider, sœur Sarah? Bien sûr, madame la journaliste. Babylone fut la capitale de la Chaldée.
l'un des souverains qui y régna fut le roi Nabuchodonosor, de l'an 606 en l'an 562, qui vaincut les Égyptiens et envahit plusieurs fois Juda et Jérusalem en 586. La ville de Babylone fut la captivité du peuple d'Israël pendant 70 ans, de l'an 506 en l'an 536. Et en 539, la ville de Babylone fut prise par Cyrus, le roi des Perses. Et enfin, en 537, après la publication du décret du roi Cyrus, le peuple d'Israël exilé quitta Babylone et revint dans son pays avec tout le trésor apporté par Nabuchodonosor de Jérusalem. Après 70 ans de déportation et grâce à la publication du décret du roi Cyrus, le peuple d'Israël exilé quitta Babylone et revint à Jérusalem en 537 avant Jésus-Christ. Merci pour toutes ces précisions, sœur Sarah. Je vais maintenant me tourner vers M. Mavungu Roger. Monsieur Mavungu, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes enseignante-chercheur. Vous avez récemment pris part à la conférence des 3 bassins du monde à Brazzaville du 3 au 4 juillet 2011. Nous saisissons l'occasion de votre présence à Pointe-Noire pour connaître votre point de vue sur la théorie qui cherche à justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Que dites-vous? Tout d'abord, Madame la journaliste, je vous remercie de m'avoir accordé la parole. Vous savez, malgré les multiples acrobaties de l'esprit déployées dans ce sens, au point que, par exemple, les falachas sont mis en vedette dans tous les couloirs de l'architecture morale des faiseurs d'histoire utopiques. Or, il n'est un secret pour personne que les falachas d'Éthiopie sont issus de l'union de la reine Saba noire et du roi Salomon, semble-t-il blanc. Mais comment donc, Madame la journaliste, pouvons-nous expliquer que le roi Salomon, ici présenté comme un blanc, puisse, à l'issue d'une union avec la reine Saba, qui est ici considérée comme une négresse, puisse engendrer réellement des noirs? Tant il est vrai que l'homme blanc qui se marie à une négresse ne peut jamais engendrer des blancs. C'est donc une façon de dire que le roi Salomon d'Israël, père des falachas d'Éthiopie, fut lui-même noir. Et du point de vue de toutes ces considérations objectives émises par d'innombrables personnalités qui gèrent rationnellement les différents paramètres de la chose de l'esprit, il a clairement été démontré qu'un homme blanc ne pouvait jamais engendrer des noirs. Et c'est une façon donc de dire que le roi Salomon lui-même était noir. Car l'homme blanc a une seule dimension spirituelle, celle dite horizontale, et l'homme noir qui engendre à la fois le blanc et le noir a double dimension, celle dite horizontale et verticale. Il n'y a aucun doute, le roi Salomon était noir. Revenons sur les 12 tribus d'Israël, dont le mystère reste entretenu. Monsieur Titemoluik, d'après vous, où seraient donc passées les 12 tribus d'Israël dont on a aujourd'hui du mal à reconstituer? On peut citer quelques-uns: Ruben, Juda, Dan, Nephtali et que sais-je. Très bonne question. D'aucuns évoquent un roi asiatique qui, ayant vaincu les Israélites à la suite d'une guerre qu'il mena de 721 à 718 avant Jésus-Christ, avait déporté 10 tribus qu'ils étaient allés jeter dans des forêts immenses et lointaines en Orient et sur tout l'Occident, et qu'aucune de ces 10 tribus n'est jamais plus revenue en Israël. Mais il semble que seuls les déportés de Babel étaient revenus pour constituer les 2 tribus qui forment aujourd'hui l'État d'Israël. Et selon cette thèse, ces brebis perdues seraient éparpillées en Afghanistan, à Cachemire, en Inde, ainsi que dans le monde occidental. Excusez-moi, monsieur Titemoluik, sans vouloir vous interrompre, je pense pour ma part
à l'instar de l'écrivain James Michener, qui affirme que les tribus d'Israël ont commencé à quitter la Palestine lors des invasions assyriennes et chaldéennes, respectivement en 722 et en 586. Excusez-moi, monsieur Kitanda, je ne voulais pas vous interrompre, mais je ne crois pas à ce que vous dites, car vos affirmations me semblent vides. Vous ne donnez aucune indication des pistes sur lesquelles nous pouvons retrouver les indices de cet éparpillement. Comment donc pouvons-nous concevoir une telle disparition 5 à 7 siècles avant Jésus-Christ, alors que l'empereur Auguste, au début de l'ère chrétienne, put organiser un recensement de la Palestine basé sur la répartition géographique de l'État d'Israël? Et comment Ptolémée II, roi d'Égypte, de 286 à 283, non, je voulais dire plutôt de 286 à 243 avant Jésus-Christ, put obtenir 6 érudits de chacune des 12 tribus et put obtenir la traduction grecque de la Bible. Je crois pour ma part que ce sont les troupes romaines qui, en l'an 70, après avoir détruit le temple de Jérusalem, avaient dispersé le peuple juif aux 4 vents et ainsi mis un terme à l'existence d'Israël en tant que... Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes sans ignorer que la naissance de l'État d'Israël sur papier est intervenue en 1917, lorsque Wellman, qui était un membre de l'Organisation sioniste mondiale, remit à la Grande-Bretagne la fameuse documentation dans laquelle le gouvernement anglais approuvait favorablement l'établissement en Palestine d'une nation pour le peuple juif. Et peu de temps après, débutait ainsi l'exode juif au Proche-Orient, avec pour point culminant l'instauration de l'État d'Israël le 14 mai 1948 par Ben Gurion. Et la conséquence fastidieuse de toute cette architecture politique émanant de la pure construction de l'esprit, j'allais dire, est bien perceptible. Car aujourd'hui, l'on peut s'en apercevoir que l'équilibre du monde passe par Israël. Est-il encore besoin d'ouvrir un chapitre sur la déclaration de Balfour qui signe l'apparition de ce formidable miroir aux alouettes dont le couronnement ultime est de faire du mensonge la vérité et de la vérité un mensonge? De toutes les façons, le peuple d'Israël qui avait été dispersé en l'an 70 par les troupes romaines opéra sa retraite en Égypte aux environs des années 220. Et ils commencèrent alors à immigrer vers la Nubie pour ensuite atteindre le Botswana. Et du Botswana, ils commencèrent à aller vers l'Afrique du Sud, où ils finirent par atteindre l'ex-Zaïre. Et je crois que c'était au début des années 690 qu'ils entrèrent à Kongo-Jatochila, au nord de l'Angola. Le peuple d'Israël en Afrique, au nord de l'Angola. Mais qui peut bien croire à cette histoire, frère Marvin Gassotti? La vérité est têtue et finit toujours par rattraper le mensonge dans sa course effrénée. Je viens de suivre les éminents chercheurs que j'ai préféré laisser parler. Franchement, nous avons eu affaire à un choc de connaissances qui fourmille dans leur mémoire. Il faut le reconnaître. Voilà des hommes respectables et instruits. Mais c'est reste à savoir s'ils sont cultivés. Parce que s'ils ignorent les vérités divines de l'homme, je dirais qu'ils sont bien instruits. Mais pour cultiver, permettez-moi de vous rappeler que Papa Guy-Émile Loufoissé-Tikwabo nous avait déjà annoncé que le monde a été créé au Congo-Brazzaville.
les affirmations des historiens et chercheurs sur la migration du peuple d'Israël en Afrique centrale ne devraient étonner aucun homme averti. La preuve, l'étoile de David qui avait guidé les rois mages là où l'enfant Jésus était né est venue s'installer au Congo-Brazzaville. La nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel, dont la Bible nous parle dans Apocalypse 21, verset 2, est déjà venue s'installer au Congo-Brazzaville, où Dieu y est descendu avec tous ses patriarches. Mais écoutez, si l'Éternel Dieu créateur est venu s'implanter au Congo-Brazzaville, terre de la création du monde, où voulez-vous que son peuple aille? Non, mais madame la journaliste, je crois qu'il faut interrompre M. Mavangasoki. Il commence à raconter n'importe quoi. Écoutez, moi, je ne suis pas chrétien, mais en tant que scientifique, je lis la Bible. Et d'après ce qui est écrit dans la Bible, le jardin d'Éden devrait se trouver au Moyen-Orient. Ce n'est pas normal, ça. Je me rends compte que vous êtes bien instruit, hein, mais peu cultivé par le simple fait que vous ignorez encore que certaines vérités ont été retirées de la Bible. Non, monsieur Mavangasoki, vous prétendez être chrétien, mais vous prenez le malin plaisir de contredire les vérités des évangiles. Attendez, ce n'est pas sérieux, s'il vous plaît. Arrêtez de nous distraire, nous sommes quand même instruits et respectables. Monsieur Mavungu-Roger, je vous en prie, je ne veux pas vous décevoir, mais sur ce point, monsieur Mavangasoki, j'allais dire, a raison. Parce que vous êtes sans ignorer que au 4e siècle de notre ère, l'empereur Constantin, qui régna de 306 à 337, s'empara de force du mouvement chrétien et appela sa religion nouvellement créée Église universelle romaine. Et il déclara que les autres formes les plus pures et les plus anciennes du christianisme étaient des hérésies. Et tenez, en 325 par exemple, l'empereur Constantin convoqua un concile œcuménique à Nicée, au cours duquel ses représentants expliquèrent qu'une nouvelle série de documents sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ était en rédaction par l'empereur lui-même. Et ces documents rédigés par l'empereur excluent les principales vérités et les enseignements de Jésus. Non, écoutez, cessez de discuter de la Bible parce que nous risquerons de nous écarter du débat. Excusez-moi, monsieur Chitembo, c'était juste pour éclaircir les idées de monsieur Mavangu. Voilà, mais pour ma part, quant à la localisation du jardin d'Éden, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin du Paléozoïque, il y a 245 millions d'années, un seul continent recoupait toutes les terres immergées. Ce continent, appelé Pangée, s'est ensuite divisé entre la Laurasie au nord et le Gondwana au sud. La Laurasie, elle comprenait l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Tandis que lui, le Gondwana, lui, comprenait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Inde et l'Australie. Et les 5 continents que nous connaissons actuellement se sont formés plus tard. Et en outre, j'aimerais dire que ce qui est appelé Moyen-Orient ou Asie mineure n'est autre que l'Afrique nord-est. Parce que le Moyen-Orient et l'Afrique étaient un territoire massif avant d'être séparés du fait de la construction du canal de Suez en 1869. Et un cataclysme naturel a commencé à détruire la partie nord-est de l'Afrique. Et il y a eu également par la suite un tremblement de terre qui a occasionné la vallée du Rif, s'étendant de la vallée du Jourdain au nord jusqu'au Mozambique au sud. La mer Rouge est une résultante importante de cette grande dépression survenue de la structure de la Terre. Et la région reste prédisposée à un tremblement de terre. L'Irak actuel, par exemple, était un territoire africain ethnique. Parce que la région où l'Irak est actuellement situé
était à l'origine appelée Babylone, la grande cité de Babylone créée par Nimrod. La région de Mésopotamie, qui incluait la Syrie et Babylone, couvrait en partie l'ère du Jardin d'Éden. Et le Nil, le plus long fleuve du monde, connu sous le nom de Guillaume dans la Bible, vous les idéalistes, vous en savez plus, traverse l'Ouganda, le Soudan et l'Égypte, grossit au niveau du lac Victoria et coule sur une longueur de 3485 miles jusqu'à la mer Méditerranée. Et même la Bible parle suffisamment de ce fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ce fleuve se divisait en 4 bras, et parmi lesquels Guillaume, c'est-à-dire le Nil. Et pour un arrangement final, il faut l'avouer, le jardin d'Éden se trouve bel et bien en Afrique. Le jardin d'Éden en Afrique. Affirmation d'un éminent géographe. J'apprécie l'instruction de M. Titemo Lulic, tout en regrettant son manque de précision. Vous savez, jusqu'à présent, seul le scientifique Gérard Lecoq s'est rapproché de la vérité. Eh bien, le scientifique Gérard Lecoq, disais-je, a progressé dans ses recherches scientifiques à propos du jardin d'Éden. Il affirme, je cite, « On a trouvé le jardin d'Éden, le berceau du premier homme et de la première femme, se trouve vers l'ouest de l'Afrique centrale, au nord-est du Congo-Brazzaville, entre le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. » Le scientifique Gérard Lecoq, disais-je, s'est rapproché de la vérité. Et Dieu, dans sa souveraineté, donne la précision. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville. Guy-Émile Loufoua-Setikwabo nous l'a annoncé. Le jardin d'Éden est au Congo-Brazzaville, comme nous l'a annoncé Guy-Émile Loufoua-Setikwabo. Mais revenons sur la migration du peuple d'Israël en Afrique. Frère Mavanasouki. Avant cette utile balade sur la localisation du jardin d'Éden, je disais que, pour un homme averti, la migration du peuple d'Israël se justifie par la recherche de ses origines. Si l'Éternel Dieu créateur est venu s'installer au Congo-Brazzaville, terre de la création du monde, mais où voulez-vous que son peuple aille? Il est déraisonnable que ce peuple recherche et retrouve ses origines. Mais qu'il y a encore ce qui est écrit dans Ésaïe 19. Je cite, « Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au corps du pays d'Égypte, et une stèle du Seigneur près de sa frontière au corps du pays d'Égypte. » Fin de citation. Vous dites que Dieu est revenu au Congo-Brazzaville, terre de la création. Mais je ne comprends pas pourquoi vous citez le passage biblique d'Ésaïe. D'autant plus que dans ce passage biblique, on parle de l'Égypte et nulle part il n'est fait mention du Congo-Brazzaville. Je pense que vos affirmations sont en contradiction avec la Bible. Non, madame la journaliste. Le frère Mavanasouki ne se contredit pas. Lorsque la Bible nous parle de l'Égypte, elle se réfère à l'Afrique. Et pour la Bible, le centre de l'Égypte est bien l'Afrique centrale. Donc, Ésaïe, en son temps prophétisant qu'il y aura un autel en Afrique centrale. Et vous conviendrez avec moi, chers journalistes, que cet autel devra se trouver sur une montagne, comme il est écrit dans Ésaïe 2 au verset 2. Et cette montagne est bel et bien le mont Karikari, comme l'a prophétisé l'apôtre Jean dans Apocalypse 21 au verset 2. La nouvelle Jérusalem céleste est descendue au mont Karikari, au centre de l'Afrique. Le mont Karikari, qui en téké signifie centre, milieu, cœur. Et donc le mont Karikari est bel et bien au centre de l'Afrique.
la prophétie d'Ésaïe s'est bien réalisée. Le sanctuaire de l'Éternel est dressé au centre de l'Afrique. Nous voici arrivés au terme de la deuxième partie de notre émission. Frère Mavangasoki, que dites-vous en guise de conclusion? En guise de conclusion, je m'adresserai à tous ceux qui prennent le malin plaisir de justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. La réponse est clairement donnée. Tous les ancêtres du peuple juif étaient noirs. Pour ne citer que quelques-uns, il n'est plus à démontrer que le roi Salomon était noir. Sinon, il ne serait pas marié à la reine de Saba, noire éthiopienne. Et étant donné que la loi de Moïse interdisait l'union des Juifs à des femmes étrangères, Moïse, qui avait sorti le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte, était aussi noir. Pour preuve, lors de la première rencontre de Moïse avec l'Éternel Dieu sur la montagne du mont Sinaï, sa main était devenue blanche comme neige. Mais si Moïse était blanc, sa main ne serait pas devenue blanche comme neige, n'est-ce pas? Oui, c'est clair, Moïse était noir. Dès lors que leurs ancêtres étaient noirs, de quelle race donc appartient le peuple d'Israël? Il n'y a aucun doute. Le peuple d'Israël appartient bel et bien à la race noire. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont instruits sur l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Comme invité, nous avons eu le frère Mavangasoki Mabika Maker, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste prédicateur de l'association Musolo Amour OPH. La sœur Sarah Mwanda-Pena, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice journaliste de la SLA OPH. Le frère Luc Temo, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicateur de l'association Musolo Amour OPH, dans le rôle du géographe. Le frère Kiton Danol, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicateur de la SLA OPH, dans le rôle de l'historien. Le frère Veraki Roger Mavungu, membre confirmé de l'OPH, jeune journaliste et prédicateur de l'association Musolo Amour OPH, dans le rôle de l'enseignant-chercheur. étaient à la réalisation les frères Léonard Talula, Eugène Kitanda, Omer Titembo, Dominique Ngonga, Excellence Vincent Moussamboté. Devant le micro, Sitou Bertoni qui vous dit au revoir.